Alors, bienvenue tout le monde à notre séance de conseil municipal de Ville-Mont-Royal pour mardi, le 14 juin 2022. Désolé pour le retard, mais on avait eu quelques problèmes techniques, mais présentement, et on est en ligne. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on va commencer avec, c'est les annonces des élus. Alors, je vais commencer en ordre de district. Alors, on va commencer avec district numéro 1, M. Antoine Théard. Bonsoir tout le monde. J'ai deux petites annonces concernant la sécurité publique et le trafic, un tout petit peu. Sécurité publique, tout d'abord, nos patrouilleurs à vélo, ils seront en devoir pour toute la période estivale. Ils entreront en fonction à compter du 27 juin. Ils vont sillonner les rues et visiteront les parcs et places publiques pour sensibiliser les citoyens au règlement de la ville et aux comportements sécuritaires à adopter, tant sur le domaine public qu'à la maison. Et nos agents à vélo assisteront également les camps de jour, participeront aux événements de la ville tout au long de l'été. N'hésitez pas à aller à leur rencontre, ils se feront un grand plaisir de vous informer et de vous aider. Ces patrouilleurs disposent des mêmes pouvoirs que les agents en véhicule, donc ils sont donc aussi en mesure d'appliquer la réglementation en vigueur. À l'approche de la fin des classes, nous sollicitons votre collaboration afin d'adopter une conduite prudente et ralentir à l'approche des écoles. De nombreux étudiants traversent nos intersections, et parcourent nos trottoirs pour se rendre à la maison en toute sécurité. Merci de faire attention à eux en adoptant un comportement prudent et respectueux de l'ensemble des usagers de la voie publique, piétons comme cyclistes, jeunes et moins jeunes. One more announcement this evening. Speed on our streets. Please respect the maximum speed limit of 40 kilometers per hour. Now that we are back to the streets, we're noticing that some people are really speeding up, and it's quite dangerous. So we need to watch that and be limited to the 40 kilometers per hour and 30 kilometers in school zones, obviously, and around parks. Police operations are underway, so better be safe than sorry and then penalized later on. Thank you. Merci beaucoup, M. Théard. Alors, pour le district numéro 2, Mme Nezhad. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous présente 3 petits points. Le premier, c'est à propos de Héma-Québec Blood Drive. It will take place on Tuesday, June 16, from 2 p.m. to 8, from 2 p.m. to 8 p.m. At Town Hall in Sheffield Hall. So we need to take an appointment for that. So it's the first one. The second one is about day camp. Day camp program will begin on June 27, 2022. Therefore, we ask residents, especially motorcyclists, to be patient and vigilant when seeing a group of children crossing the street, accompanied by our day camp monitor. The security of our children is our main priority. So, and the last one is about a skate park. The new skate park is scheduled to open in early July. So, have a good meeting tonight. Thank you, Mme Nezhad. Alors, pour le district numéro 3, Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. J'aimerais vous faire un petit rappel. Vous savez qu'à toutes les semaines, on a nos vidanges à s'occuper. Je voudrais vous parler du remisage des bacs à ordures, à recyclage ou matières résiduelles. Simplement pour vous rappeler que tous les bacs doivent être remisés avant 23 heures le jour de la collecte. Les bacs mal placés, trop lourds ou difficiles à manipuler ne seront pas vidés. De plus, aucun bac ou autre type de contenant ne doit se retrouver sur la voie publique. Les bacs bleus, verts et bruns remisés à l'extérieur doivent être placés sur le côté du bâtiment en retrait de 3 mètres par rapport à la façade avant. Les ordures ménagères remisées à l'extérieur doivent être déposées dans un contenant de manière à ne pas être visibles de la rue à au moins 2 mètres de toute ligne de propriété. Et si jamais c'est déjà arrivé que vos ordures ne sont pas ramassées et que vous vous apercevez que vous êtes le seul dans votre rue où ça n'a pas été fait, rappelez rapidement aux travaux publics parce que souvent dans la journée, l'entrepreneur, s'il est avisé, peut retourner. Ça n'arrive pas à tous les cas, mais ça peut arriver. Merci beaucoup. Merci, M. Pilon. Alors, pour le district numéro 4, Maya Chamas. Good evening. So the Summerfest is finally back. It's taking place on Wednesday, June 29th from 5:30 to 10 p.m.
We can expect train rides for kids, inflatable games, food booth, live music by Domino, and fireworks, and we hope to see you there. Thank you for being here tonight. Thank you very much, Mr. Chomas. Pour le district numéro 5, Julie Hall. Bonsoir tout le monde. J'ai une annonce pour Mont-Royal en fait. Alors en lien avec nos soirées des marchés publics et des camions de rue, il y aura aussi des concerts les jeudis soirs au Parc Connaught. Come and join us at Connaught Park every Thursday from July 7th to August 18th. Bring your chair and enjoy the music. Check out the town website for the programming. Bon concert et au plaisir de vous y retrouver. Bonne soirée. Thank you very much. And for district number 6, Caroline Descalouet. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis heureuse, dans la lignée de ce que Julie vient de nous annoncer, que le marché public est de retour à Ville-Mont-Royal après 2 ans d'absence. Donc, le marché public, c'est sur le chemin Mall, juste à côté du Parc Connaught. Ça sera tous les jeudis à partir du 23 juin, de 15h à 19h et jusqu'au début septembre. Alors, c'est un marché public de grande qualité qui vous offre toute une gamme de produits issus de la ferme de la région. Vous avez la chance de mettre la main sur des aliments frais. On vous invite à venir en grand nombre. Alors, chaque semaine, vous pouvez rencontrer des artisans de la terre, des éleveurs ou des transformateurs minutieux. Donc, bonne rencontre et bienvenue à tous. Merci beaucoup, Caroline. Alors, pour le district numéro 7, Sébastien Dreyfus. Bonsoir tout le monde. Le parc d'Aiken il y aura des travaux de réaménagement routier qui sont prévus autour de ce parc-là pour améliorer la sécurité des enfants et des piétons. Alors, portez attention à ces travaux-là. Je vous rappelle que pour la fête nationale et pour la fête du Canada, all services in the town will be closed on Friday, the 24th of June, and on the 1st of July. And also at the library, we have activities. Dans la section des jeunes, il y a le club de lecture d'été, TD, et c'est ouvert aux enfants de 0, peut-être un peu plus vieux, mais disons jusqu'à l'âge de 17 ans. Et c'est du 11 juin au 26 août, et on peut s'inscrire tout l'été au comptoir des jeunes. And also there's a story time at Connaught Park, that's from ages from 0 to 5, and that will take place from the 22nd of June until the 10th of August. Every Wednesday at 10:30, there's no registration required. Merci, bonne soirée. Thank you very much. And district number 8, Sophie Séguin. Merci. Bien, bonne soirée. Vous avez peut-être remarqué que ça va être le jeudi cet été à Ville-Mont-Royal que tout va se passer. Les marchés publics, les concerts et il va y avoir les fameux camions de cuisine qui ont été très populaires. Donc, ça va être aussi le jeudi à partir du 23 juin dans le Parc Connaught. Pour être en ligne avec notre vision éco-responsable, on va avoir aussi l'exigence que tous les ustensiles et tous les articles doivent être compostables. Donc, ça, c'est évidemment une bonne nouvelle. On a effectivement aussi une exigence de non-concurrence générale pour respecter les restaurants qui sont déjà aux alentours. Donc, avant de vous déplacer, allez sur le site de cuisinederue.org pour savoir quels camions vont être là ces jeudis-là. Alors, on se voit jeudi au centre-ville de Ville-Mont-Royal. Merci. Merci beaucoup. Alors, la parole est à moi pour mes commentaires comme maire et mes annonces. Bonsoir et bienvenue. It's a pleasure to see you here this evening. Je voudrais vous faire un petit compte-rendu sur certains dossiers sur lesquels nous avons travaillé ces dernières semaines et sur lesquels nous avons avancé. École primaire. En premier lieu, tel que j'ai mentionné le mois précédent, le dossier pour une nouvelle école francophone avance très bien. Nous avons convenu ensemble avec le CSSMB d'un emplacement qui rencontre autant les critères de la CSSMB que celle de la Ville. Nous avons travaillé avec la prémisse « bon pour les enfants, bon pour la Ville, bon pour la communauté ». An announcement on the new location will be made shortly as we need to coordinate with the CSSMB so that it can be a joint announcement. And just to be clear, CSSMB is Centre de Service Marguerite Bourgeois. Pedestrian and child security. The question of pedestrian and child security continues to be a preoccupation of Council, and we are working on steps to make the town safer for all. Je suis par conséquent content de vous annoncer que des réaménagements géométriques
sont prévus aux abords du parc d'Aiken afin d'améliorer les passages piétons et rendre les intersections de Mitchell et Kenilworth et Morrison-Saint-Clair plus sécuritaires. Work will be done during the summer after the school has finished. Également, dans le cadre de ce projet, la Ville a reçu une subvention de l'ordre de 95 000 $ du gouvernement provincial comme contribution à l'exécution des travaux. Circulation. De plus, plusieurs grandes affiches rappelant aux automobiles de partager la route avec les cyclistes et piétons et d'être vigilants ont été installées à des endroits stratégiques dans la ville, toujours dans le but de continuer à améliorer la sécurité routière pour les piétons et les cyclistes. You should be happy, Mrs. Joyce, with that. Il exige également un projet visant à réparer les dos d'âne actuels et à ajouter des dos d'âne supplémentaires là où la vitesse est un problème. En parallèle, des lignes de traversée de rue et une peinture plus visible seront utilisées pour identifier les passages pour piétons. Mohawk Park. On another good news note, the town received confirmation of a grant of $750,000 for the renovation of the chalet at Mohawk Park. The window of opportunity to benefit from the grant is quite short. We are therefore working very closely with the consultants on the project in order to advance with the project as soon as possible. Quartier sportif et communautaire. En ce qui concerne le nouveau quartier sportif, de nombreuses discussions ont eu lieu entre les membres du conseil pour faire avancer le dossier. Les échanges d'idées amènent beaucoup de réflexions et nous rapprochent d'une vision commune. Étant donné que le quartier sportif est un des plus gros projets à Ville-Mont-Royal et que vous avez 9 nouveaux élus, il est important que tous les conseillers élus aient l'occasion de faire part de leurs commentaires, observations et réactions qu'ils ont recueillies auprès de la communauté pendant la campagne. Je suis convaincu que tous les conseillers s'engagent à fournir un quartier sportif et communautaire à notre communauté durant ce mandat. En parallèle, l'administration travaille pour élaborer des esquisses et propositions budgétaires pour les scénarios mis de l'avant. Il nous reste encore du travail à faire, and I'm hopeful that shortly we'll be able to share with you the fruit of our discussions and hear your comments. Royal Mount. With regards to Royal Mount project, work continues on the commercial section of the project, and I'd like to assure residents that, as I mentioned at the first council meeting, no residential development is taking place at Royal Mount. Public security. I'd like to mention that last month, I had the pleasure of being part of the swearing-in ceremony for 25 public security officers for our community, as we are now having the public security as full-time employees of our community. The integration of these officers and their attachment to the community will be that much greater. I had a chance to speak to these officers during the swearing-in and share with them some of my experiences when I was a 9-year-old youth here in TMR, bicycling around and probably breaking the law with the direction I was going in. And TMR then was known as Model City, as it was previously known. I still have my metal shoehorn from Model City shoe store that is now the Cordonnier Serrurier in the town center. And I think this touched upon the public security officers understanding how they have to integrate and form part of the community. It's quite something, and they've taken that mandate and role very seriously. Sculpture Claude Millette pour l'Université de Montréal. Une brève mise à jour pour les résidents concernés. Des discussions ont été entamées avec l'Université de Montréal et l'Université est ouverte à avoir la sculpture. Nous sommes en pourparlers afin de trouver une solution à l'impasse précédente
et comme tous les partis agissent de bonne foi, nous espérons vous informer bientôt de l'emplacement définitif de la sculpture. The parking garage. L'ouverture du magnifique garage qui a été généreusement offert aux résidents a été retardée en raison d'un retard d'une commande d'équipement de sécurité qui est essentiel au bon fonctionnement du garage. Nous espérons que tout sera en place très prochainement. The famous REM. Suite à mes commentaires lors d'une précédente réunion du Conseil et un récent contact avec le REM, le bureau du président et chef de direction du REM m'a contacté pour une rencontre. Nous allons fixer un moment commun pour nous rencontrer à l'Hôtel de Ville, ici à Ville-Mont-Royal. Notre bibliothèque. Je tiens à féliciter M. Denis Chouinard, chef de service bibliothèque, pour la reconnaissance et les résultats reçus du Biblioqualité. Biblioqualité est un programme de l'Association des bibliothèques publiques du Québec qui permet aux villes membres de recevoir un diagnostic sur l'état des investissements de la ville dans leur bibliothèque. Il y a 5 critères d'investissement: le nombre d'heures d'ouverture, la superficie de la bibliothèque, le nombre de places assises, le nombre d'employés, commis, techniciens et bibliothécaires, et le budget pour l'achat des livres. Les investissements de la ville de Mont-Royal lui permettent de récolter une note parfaite de 100% pour chacun de ces critères. C'est extraordinaire. C'était la seule ville à Québec, dans la province de Québec, qui a une note de 100%. Donc, une note parfaite aussi pour l'ensemble du diagnostic. Il s'agit évidemment d'un accomplissement rare et exceptionnel et qui mérite d'être souligné. Les résidents peuvent donc profiter d'une excellente bibliothèque parce que la Ville maintient ses investissements selon des autres critères et les employés de la bibliothèque sont ainsi bien équipés pour offrir un service exemplaire aux citoyens et citoyennes de Ville-Mont-Royal. Now we get on to perception versus reality and the optics of transparency. As you have just heard, there is much going on in our small community. And with some, I might add, very few people, there appears to be some rumorings of a lack of transparency with the community from this council. I'd like to dispel that with the following facts and measures going forward. Over the past 8 council meetings, from the first one that I held in November to the most recent in May, much has been disclosed to the residents. To list the topics shared in my opening remarks, the title of my first mayor's comments was entitled All Good News. In hindsight, I should have probably titled it A New Hope, and credit to Star Wars. Votre nouveau maire et le conseil municipal ont beaucoup appris. J'ai mentionné les différents PPU en suspens, la surpopulation dans les écoles primaires francophones, les travaux entamés dans le quartier sportif, la nécessité de régler les questions budgétaires et les augmentations flagrantes de notre quote-part de l'agglo de Montréal. J'avais abordé les priorités dont le Conseil avait discuté pour les 12 prochains mois, qui comprennent des sujets comme les communications, le fonctionnement du CCU, la circulation et la sécurité, le viaduc Russell et le parc Dakin. J'ai parlé de la participation de tous les membres du Conseil à la conférence de l'UMQ et des avantages que l'apprentissage apporte à notre communauté et bien sûr de ma bête noire, les épreuves et les tribulations du REM. In order to dispel the facts that info is not available, we will be posting my council opening remarks on the town's website and Facebook page. We will also be providing a link or QR code in the local papers for residents to easily access this information. As elected officials, our role is to represent the citizens, make decisions, and provide an overarching direction to
to the permanent administration by giving orientations on various files. We are not there to micromanage, but to ensure sound administration. I'd like to repeat what I had stated in my February remarks, and I quote, I'd like to caution residents to not be misled by opinions that are shared on social media sites. These sites are good to stay in touch with friends and neighbors, but they can also fester a type of grievance platform that can be extremely misleading to our community. À cette fin, nous travaillons à l'amélioration de nos méthodes de communication afin que l'information soit plus facilement disponible pour les résidents dans un meilleur format. Et plus important encore, nous réorganisons notre site Web. Nous pouvons tous convenir qu'il y a besoin d'être amélioré. La première étape de ce processus est à l'ordre du jour ce soir pour l'embauche d'un consultant qui accompagnera l'administration dans ce projet. Je vous remercie de vous être déplacés ce soir, and I wish you a good council meeting, but particularly a pleasant summer. Thank you very much. And with that, I'd like to have a motion to adopt the agenda, please. Donc, il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire de ce soir, soit le 14 juin 2022, et ce, sous réserve d'ajouter le point numéro 16.1 intitulé « Refonte du site Web de la Ville ». Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Alors, je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, on passe aux prochaines périodes, qui est la période de questions du public. S'il vous plaît, annoncez votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Kathy Ely, is it on? Can you hear it? Okay. Kathy Ely, 157 Cornwall Avenue. I recently heard that you thought the councilors, some of them might be shocked when you suggested that you're going to work to lower the train tracks. There was a meeting October 9. Is it, I'm too close? There was a meeting on October 9th, 2018, when a whole mass of people met to discuss the lowering of the tracks. This was something we were working on years ago. It's not something that's new. The tracks are down now. Anyway, at that same meeting on October 9th, 2018, the Mount Royal Municipal Association proposed that a Dow Park be erected between the two bridges, since the Cornwall Bridge was going to be taken down and built back up again. And to our surprise and pleasure, the CDPQ actually endorsed that proposal, and the park is almost ready to go. That's the park between the bridges. That goes back to 2018 when people met about lowering the tracks. Let me see. In 2016, we decided to work for a sports center, and that was a sports complex. And the whole idea that they would renovate the rec center, which was needing repairs from at least 15 years ago. And then later in 2020, the project was enlarged. The rec center would be taken down. There would be a whole big sports complex. There was a referendum. Everything was going along pretty well until COVID hit, and the tenders came in way high, so it was not done at that time, but put aside to go back to and deal with later. At that time, the Rossi family built an extraordinary indoor parking. We were going to get a sports and community center and be one of the very few to have indoor parking. Everything looked pretty great. 4 days before the election, you said that you would approve a sports and community center with a big yes, as I mentioned last time, not yes with conditions, yes to the sports and community center.
Then you began talking quite a bit about. Mrs. Ely, I have to cut you There is off a because question. what I There find will is that be a there is no question. question coming here. You're revisiting You're gonna history, hear and it. I think in all due Yeah. respect for the other Okay, people I'm waiting in coming to line, the question. I prefer that you get to your question, please. I will get to it. We heard that the indoor pool might be replaced and put over where the curling rink is. That didn't have anything to do with using our lovely parking. Now, here's the new booklet that came out, and here is my question. You said that you're going to develop the Conseil Sportif, so we're back to the sports center. It will have a modern sport, health, and fitness opportunity. My question is, on the front of this booklet, it's supposed to be about recreation, culture, and community activities. What's going to happen to the rec center? What's going to happen to the cultural non-sport? You've only told us about sport things. What's going to happen to the language lessons, the art classes, the dancing, the daycare, the Meals on Wheels, the summer camp, the bridge playing? What's going to happen to what's going on in the rec center now that was going to be in the new Recreation and Community Center complex? Perfect. Great question. And all of the activities and all of the sport and loisirs programs that were contemplated, first of all, that are going on now, will continue throughout the period. Our plan is throughout the period of construction. There will be no interruptions, number one. Number two, what is contemplated in the new facilities is all of the activities that are currently being offered and more In the rec center. in the new facilities, as well as in the rec So center. is the rec center going to be taken down? The plan is, we haven't shared all of our plans with the community, but the plan is to have the least amount of disruptions possible. So the idea is, if possible, to not take it down during the construction. Well, you know that building. Come on. I do know that, and that's my answer to you, because it's a very clear answer, and I've discussed this with So council you're and going to experts try and save the rec building during construction. during construction? Mm-hmm. So there won't be any construction to replace the rec building? I didn't say that. You're very ambiguous on a lot of things. Well, because I want to make sure that once the council has agreed upon a direction, we have 3 particular proposals in front of us. We are very close, and as I explained in my opening remarks, we want to make sure that we come to consensus. It's important. People here have been elected to make the right decisions on behalf of the residents, and that's what we're going to do. We're going to do it in a prudent way and in a responsible way. And that's what we want to do, because it's a long-term infrastructure project. Just the way, you may know a little bit of the history of this town when the initial council members had designed the architectural layout of Town of Mont-Royal. They took a lot of time to be able to lay it out. And that's why I had a mention here about Model City, because it was considered a model city. Well, what I'm saying is that you said before the election on your full-page ad, yes to the Nothing has sports and changed. recreation. Nothing has changed. I gave you the ad. I could show it. It's your ad. No, You but paid for it. nothing has changed, is what I'm saying. Oh, okay. So you're going to do the complex, which means that the recreation center will be taken down at some point, and the new complex will be built at some time, not maybe within your mandate, but you did Oh, well, promise to do I think, Mrs. Ely, you're coming to conclusions that are not accurate. As I mentioned also in my opening remarks, that we want to get this done within our mandate. That is the objective of this But council. you also mentioned at one time that you might take down the curling rink, put the pool over there. That has Yes, I nothing did. to Yes, do I did. with the Yes, I did. complex. But nothing has been disclosed yet to the public because council has We're not waiting. come to consensus. We're waiting. I told you I've been at this since 1995. It's really hard to take Pardon this me? kind of Pardon me? answers. We've been trying to get an indoor pool since 1995. I could show you all the records. I've sat in so many committees. I do You know, on understand, this project, and I there do were empathize. groups of But you know people- something? We haven't been on council since 1995. We only got here in November 2021. I know. And we had meetings about this complex. I do understand that. Hundreds of meetings. I could tell you who was there. I mean, come on. Absolutely, You absolutely. don't have to start at square one. Good evening, Nicholas Stevens, 187 Lockhart. I Good evening. want to congratulate Council for having created a traffic committee.
and it was certainly a subject of discussion a lot during the campaign. And so what I'm led to believe is that, although I didn't hear it from the town or any town sources, it was openly mentioned that a circulation or a traffic committee had been formed. There were 14 members who, one of the criteria was not to have any real political connections to councillors or mayor or that. And what I would like to know tonight is when was that committee created? Who are the 14 members? What has it done? Who created it and that? So we really don't know much about it. But I'm thrilled that there is some work being done on that issue. But I think the citizens would like to know. Sure. And why perhaps other people were not asked openly, citizens weren't asked openly, if they wanted to participate. So to answer your question, initially what occurred right at the end of the election, there was a group of interested citizens who said, listen, we'd like to do some work. Interested citizens? Yeah, interested citizens. Would you like me to answer? Pardon me? I'll answer your question. Go ahead. Yeah. There was a group of interested citizens who had a real preoccupation with traffic and had an experience with some circulation issues in other municipalities. So they got together and they said, look, would you like us to produce for you a preliminary report? I said, go ahead, do it, because my plate is full. We're just getting going here. We have a huge learning curve. It would be very helpful. Get us any information that you can, and then we're going to strike a committee with council members. That committee has now been struck with council members. And that committee of council members... Sorry, that committee has now... Has now been struck with council members, yeah. Okay. So initially... But there were no council members on the committee? No, not at the time, no. No. It was just interested. It was an initiative of residents. Any resident can get together just the way, you know, you have the MRMA, it's a group of residents that get together, that say that they represent a bunch of citizens, they come to council meeting, Mrs. Ely speaks on their behalf, or there may be other members, Mr. Feldman. Okay, but she may speak on their behalf, she may speak independently, Mr. Feldman has come and spoken on their behalf. So it's a group of citizens who got together who felt they could be helpful to this administration and to their community. And I applaud them for that. I think it's a wonderful initiative when citizens get together and do something constructive, as opposed to just coming out and saying, I just want to critique this, critique that, and critique this. Well, great, you want to be a critic, but come with solutions. You don't like something, come with solutions. You know what they did? They came with solutions. And then we said, we took that report, we gave it to the council, we gave it to the council members, we said, fine, we're going to strike a committee, and this committee is now going to move forward with developing a proper plan of circulation, traffic, and security for our community. And that's where we stand right now. So it's a committee that had nothing to do with council. My congratulations were wrong. It was initiated by 14 interested citizens. It was initiated by interested citizens, that's right. Really? And when will the public get an idea of what... As soon as council pronounces itself on it. Council needs to be able to take the proper due process. Well, you were an elected official once, Mr. Stevens. So council needs to go through the correct process of putting a plan into place, making sure that the plan is in the best interest of the community, working with the administration, working with the public works, working with the urban planning department, engineering department, et cetera, to make sure that we have a proper plan in place that will service the citizens in the best safe and secure way possible. That's what we did. And Pardon me? The only thing is I don't recall ever 14 interested citizens forming a committee. And well, what's wrong council, with that? What is wrong with that? Well, then I think council needed to be more proactive if there was that type of thing. I think council needs to, as they promised to do, be transparent. And no, don't laugh. I'm laughing. I just spoke about everything. You know, we have been transparent from day one. Your disrespect towards Mrs. Ely over the last few months might have been tolerated, but I don't. And I think council is supposed to be the leader here. I think that this committee writing that they, of course, they can write whatever they want. I just find it strange that it seems to be comprised of people that are perhaps partisan, but I don't see, you know, what the use
And again, they can do whatever they want. I can decide tomorrow to form a committee and bring it to you. It seems to be the wrong way to be doing it. I think council needs to be a little bit more. So let me answer your point now. Let me be very clear about this. Number one, citizens could do it. Like you said, you could do whatever you want. You could form your own committee, present it to me, and I could say it's garbage, or I could say it's something valuable. We handed that report to the committee, to the council. A committee has been formed, and that committee is going to be moving forward with this. There's nothing wrong with that whatsoever. So I don't know what your objection, unless you have another solution. Unless you have another solution. No, that's an old trick. It's not an old trick. That's reality. That's life today. Don't talk unless you have solutions. Well, you know, if you run a business, you got to have actions. You got to have an action plan. We held an election to get solutions, and we're not getting them. And this is an example. Well, we are getting solutions of a way because sort of going around the issue. And I think I'm not talking only for myself, but people are getting impatient with this sort of thing. Well, you know, that's why you have elections every 4 years. That's right. Yeah. Thank you. I hope you present yourself, maybe. I've done that. No, but maybe you could do it again. Well, it took you long enough, so. Je m'excuse, Monsieur le maire. Est-ce que je peux prendre une minute de parole, s'il vous plaît? C'est Mariam. Pardon me? Je m'excuse. Est-ce que vous permettez que je prenne une minute? Je voudrais commenter la question de Monsieur. Je n'ai pas retenu votre nom, mais. Pardon, vous voulez donner une réponse à Oui, M. s'il vous plaît. Stevens? En fait, je veux juste faire un petit commentaire, si vous permettez. Allez-y. Merci. En fait, je vais parler en français, si vous permettez. C'est que par rapport aux circulations, je dois vous expliquer que, en fait, comme un conseiller indépendant actuellement, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont écrit sur le site que c'est moi qui a bloqué le dossier de circulation entre les guillemets. Donc, je me permets de me défendre là-dessus. Le 1er avril 2022, on avait reçu par la direction générale un document sans nom, sans titre, un document. Et que moi, je l'ai commenté et depuis, j'attends le retour. Donc, moi, j'ai aucunement bloqué, rien de tout. Je suis un membre parmi les 8. Donc, personnellement, je ne peux pas bloquer un dossier tout seul. Donc, c'est un dossier qu'actuellement, dans le conseil, il est resté comme suspens. On n'a pas plus d'informations que vous, mais comme je vous dis, personnellement, je l'ai commenté. J'ai pris le temps de le lire, de faire mes recherches, voir qu'est-ce qu'il y a dans ce document-là et faire le commentaire. Mais depuis 1er avril, je n'ai aucune nouvelle de personne. Donc, je voulais juste vous dire que ce n'est pas moi qui bloque le dossier sur ce sujet. Voilà, merci. Merci. Yes, good evening. Romana Rogoshevska, 120 Balfour. I'm sorry? Romana Rogoshevska, 120 Avenue Balfour. Oh, thank you. Just as an aside, the acoustics here are really dreadful, and I wonder if we couldn't go back to the original salle, whatever it's called, or some other place. That's just, my question comes, but I'm just commenting that it's difficult to hear a lot of what you're saying, probably because of the acoustics here. Yeah. So we're not very many people gathered, and perhaps we could go back to the Elizabeth Rube for the next council meetings. It's putting it out there. Thank you for your suggestion. Okay, my question is the following. It's the latest status on St. Peter's Church. I was part of the St. Peter's Church. I was part of the Heritage Committee a few years ago under, I believe it was Vera Daniluk, and we came to the point of having certain buildings designated as heritage buildings. It never happened, and now, voila, we've got the mess with St. Peter's. My question regarding is, St. Peter's, as we know, is designated, quote, a house of worship, which it has not been for a number of years. It's basically in a state of collapse. They're not paying any taxes. Meanwhile, our property taxes continue to grow. So there is really no incentive for SEJO to hurry up and do something about the structure. So the question is, can we do something with the government to have these, quote, houses of worship that are basically not anymore pay tax?
We're not in the Middle Ages when churches were poor. I mean, it's a multi-million-dollar property that should be paying taxes. I pay taxes on my house, and nobody's telling me it's a house of worship, which I could convert it for purpose of tax. I'll say it's the house of Romana or something. But that's my question. And the second one, just on the question of the Heritage Committee, will you be considering forming a Heritage Committee to avoid situations like that? And as I said, we were very much involved with all of that, including, you know, against what's happening to St. Peter's now. There you go. Okay. I will have Mrs. Couch respond in terms of the maintaining of the St. Peter's Church, because we did take an initiative and send out a letter to the church itself. So a letter was sent last week. We'd already sent one previously, a couple years ago, and then we sent one again last week to St. Peter's Church, asking for, telling them that we need information on the condition of the church and on the structure, and to make sure that the church is maintained so that it is in good condition. And that letter was sent to them last week. To Sejo. To the Owner. of the property. So it's Sejo. Now, on No. the valuation roll, Mhm. the property is listed as the owners being St. Peter's Church. So I can't invent another owner. No, no. I go by the owner that's on the evaluation roll, and the evaluation roll states clearly that it is St. Peter's Church. Okay, thank you. And again, to go back to my question of we've got to do something to change the designation of these former churches, houses of worship that are just sitting there and not paying tax. I mean, that is ridiculous. that is unacceptable. You know, we weren't responsible for creating that type I of know, legislation. but we are And I think- responsible for the future. So, you know, it's a... I'm sorry, pardon me? We're responsible for the future. You know, we're not Yeah. responsible for what I passed, think but- that's something that you may want to bring up to your local MP or M&A, Well, okay. and say, look, Along maybe with everything this type of legislation needs to be modified, but I think it's under provincial legislation, if I'm not mistaken, the non-taxation of religious institutions Is it and schools. provincial? Yeah. Yeah, and schools. So, Mhm. you know, I mean, there's religious institutions and then there's schools, and we pay school taxes as well, and Yeah, you know, they don't yeah. pay tax. You know. And It's- will you consider forming a heritage committee? Well, I could tell you the heritage that we have is really under the guise of the CCU committee, if I'm not mistaken, and they really do take a very strong stand on heritage within our community. And we have two very competent members who are leading that committee, which are Danielle Pilon and Caroline de Calloway. So I have full faith in them. And if you have any questions about heritage, please feel free to reach out to them. We worked on it, yeah, for a number of years. Okay, thank you. You're quite welcome. Good evening, Mayor Malouf, town councilors. Could you speak into the mic, please? I'm sorry, I can barely hear you. Good evening, Mayor Malouf. Yeah, and you are? My name is Ronald Peck, and my address is 171 Kindersley Avenue. Okay. My question has to do with the issue I raised at the two previous meetings of the town council in May and April, namely the sale of the property formerly occupied by St. Peter's Church. I referred to the letter you sent me following the last council meeting. You informed me the town had looked into the matter and concluded, and I quote, "From the information we have, there is no final sale, thus explaining why there is no property transfer and inscription in the land registry and subsequent evaluation roll." End of quote. My question has to do with the information obtained by the town. From whom did the town obtain the information? Was the town permitted to look at the various documents comprising the sale agreement between the parties? And finally, was an explanation offered as to why there is still no final sale more than 3 years after the transaction was announced? I will, that's a very good question. They're all very good questions. I think Mrs. Couch can answer where we got the information from very, very easily. In terms of a private transaction, I don't believe that a municipality has a right to impose upon two parties why a transaction has not been completed. The registration has remained as is, with the church still the registered owner. An announcement was made
as you clearly pointed out, that Sejo was buying it. They never concluded the transaction. What can I tell you? You know, Elon Musk is buying Twitter. That transaction is not concluded either. But Mrs. Couch, maybe you can speak to the information of... Thank you. All I can say is that same information is that if the transaction is not completed, we don't receive the information that there was a transaction. So I don't have any information that a transaction happened between two parties. Therefore, the property is still registered as the owner being St. Peter's Church. And I can't, I have nowhere to go to say, did you sell it? Did you go to the notary or not? Because I don't know what their transaction is. We've spoken to the Service d'évaluation de l'agglomération de Montréal, and it's the same thing. Right now, with the present situation, the way the law was written and the jurisprudence and what they have is that the church is the owner, and therefore, while they are the owner, they are not taxed on it. All I can suggest to you is to maybe call the Service de l'agglomération de Montréal and see with them. But I've spoken to them just last week again about it, and if there's no sale, it's registered to belonging to St. Peter's. Mayor Maloof, I would refer back to your letter. In your letter to me, dated May 24th, you said that the town has looked into the matter. Mm-hmm. What did you mean by looked into the matter? Exactly what Mrs. Couch had just said. This is what we've done. Was either party contacted, Sejo or the We contacted them with a letter to say that the building has to be maintained so that it doesn't crumble. I mean, that's the letter that was issued that Mrs. Couch just spoke about. But otherwise, I didn't call the church or Sejo to see is the sale pending, going or not, because I don't know. Maybe they've chosen to not sell it. Maybe they've decided to sell it to someone else. It's a transaction between two parties. I can't get involved in that. I can go to the Service d'évaluation de Montréal to ask what is the status, because that's where we would get our, for the evaluation role. But as to what happens between two parties, we don't get involved in that. I have a follow-up question. In your letter, you said, and I quote, the property sale transfer is a private transaction between two entities and does not involve the town. Mm-hmm. Something that Madam Couch has just referred to. That statement is certainly true for normal transactions. However, here we have a transaction which is not in accordance with the usual practice. That is why I think that the transaction should be subjected to a rigorous review. If the parties can establish that they are justified in holding in abeyance the sale, so be it. If not, they should proceed forthwith to register the sale so that the taxability of the property corresponds to the actual ownership thereof. The issue I've raised is of significant importance to the town. I would therefore ask you, Mr. Mayor, to take the necessary steps to get to the bottom of the matter. I hear what you're saying. We've taken many steps to find out and inquire why the registration was not done with the City of Montreal. It is a transaction between two private parties, correct? Sejo and the church. The choice that they make is the choice that they have themselves. It is not up to the municipality to influence a transaction or to impose the closing of a transaction. As it stands right now, it is still registered in the name of the church. One of the things that you could do, and I think as Mrs. Couch just pointed out, is you could pose the question to the agglomeration of Montreal. I go to those meetings and ask it in chamber to why is this transaction not being registered or transferred over, and ask the City of Montreal why they haven't taken those steps to do that. The City of Montreal can't do anything until the deed of sale is registered. But they're responsible for that. Their department is responsible for registering the transaction. It's the parties, sir. It's the parties who are responsible. Yes, purchaser, the purchaser who is responsible for
registering the deed. The purchaser and the transaction clearly has not closed, and therefore no registration transfer has been done. That So part, we have that to part ask I this- understand. Pardon me? That part I understand. Yeah. But we have no influence on that. What else can we do? I can call Sage and say, why haven't you closed it? Because we haven't closed it. What are they going to tell me? And what's the church going to tell me? I mean, logically, two parties have a transaction. I say, well, you should close, and they're going to say, no, we're not. So then what enforcement rights do I have? I think at a certain point, the parties need to justify their actions. To who? Or their inaction. To who? Well, the town is as the taxing authority. Well, we have a building that is currently under a status of a religious institution that has not had its registration changed to a new owner that's a private owner that's not a religious institution. How can they justify their action? I'm trying to understand. What can they do? What can we do? I mean, to justify, we don't want to close it. What can we do? Maybe we won't carry out the transaction. Then what do we do? I think perhaps it's a question to ask of the town's lawyers. You know, what are the possible recourses in a situation like this for the town council? Are there recourses for two private parties not closing a transaction? I think the question should be asked of the town's legal counsel. Well, let me put it back to you logically. If you and I enter into a transaction, and I say to my neighbors, I'm going to be buying Mr. Peck's house, okay? And I just say it publicly to all my neighbors. But you know what? You keep staying in your house, and I say, okay, we're going to do this transaction, we're going to do this transaction. We create a private deal with each other, and it's a non-disclosure on the deal. You can't disclose it to anybody, fine. And we still don't close the deal 2 years out or 3 years out. What recourse do I have? Unless you signed a document that said it had to be closed on X date, and we agreed to some type of document to that effect, I don't have any recourse. I mean, third parties, my neighbors don't have any recourse. I may have a recourse against you, or you may have a recourse against me. So it's a private party transaction. So how can we get involved reasonably? Well, I think at this point, more than 3 years after the announcement of the sale as an unconditional sale, I think perhaps the legal counsel of the town should be asked, what are the recourses in a situation like this? Listen, we can ask that question on behalf of the residents of TMR and spend a few bucks on that. And hopefully what we'll do is let me ask Mrs. Couch if she has any other information from our legal counsel. I've given all the information I have, that really there's no sale that was done, so there's nothing registered. So as far as the Service de l'Évaluation was concerned, they just say to us that right now it is still registered to the church. I can't register, they won't register. We can't to anybody intervene. else. We can't intervene between two parties. I mean, we have no recourse. I can tell you that right now. We have no recourse, no legal recourse. It's between two private parties. They're both private parties. I understand that. I don't know what the recourse is myself. Pardon me? I don't know myself what the recourse is. There is none. If two parties have a transaction and they leave it open-ended in terms of closure, there's no recourse. What can we do? That's the question. We can't. We don't have any recourse. We don't have any legal recourse. Think about it. We just don't. Thank you, Mr. Mayor. You're welcome. Appreciate it. Someone lower this for me? Thank you very much. Okay, my name is Helen Joyce. I live at 7 Roosevelt. Okay, I finally got to speak with the editor of the journal, and I was so glad that I finally got the opportunity to speak with him. I thanked him very much for putting the article in the journal. Okay. Now there are more policemen going around, as the mayor said. Thank you. And Saturday, I spoke to a policeman at the corner of Cornwall, facing the bridge.
and he was watching the cyclist. And I told him recently a cyclist went full speed ahead across the bridge. And then I didn't even have the time to talk to the cyclist. The next day, or maybe 2 days after, I saw a cyclist get off his bicycle and walk it over. And I thanked him for doing that. Okay? Okay. That's all I want to say tonight. Thank you. Thank you. Okay. Françoise Legris, boulevard Graham. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Si vous permettez, j'aurais 2 questions courtes. Très bien. Parce qu'on ne se voit pas souvent, donc je vais profiter de l'occasion pour d'abord poser la question à propos du règlement qui va être adopté ce soir, le 1438-3. J'aimerais savoir quelle est l'actuelle réglementation par rapport à l'enregistrement des séances du conseil et quel est le changement que ce nouveau règlement apporte. Très bien. Je vais demander à M. le greffier pour répondre. Merci beaucoup. Donc, actuellement, l'enregistrement des séances est interdit par les gens dans la salle. Puis donc, de toute façon, maintenant, on enregistre nous-mêmes les séances et on le diffuse sur le web, donc on enlève cette interdiction-là. Est-ce que la Ville va continuer à enregistrer les séances du Conseil et les rendre accessibles aux citoyens? Oui. Oui. Néanmoins, cette nouvelle permission pour les gens du public pour enregistrer la séance, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça le changement essentiel ce soir? Exact. D'accord, merci. Deuxième question. Monsieur le maire, vous avez beaucoup parlé de votre transparence ce soir. J'imagine qu'on peut avoir toutes sortes d'opinions, notions, compréhensions de la transparence. Moi, je vais revenir à une simple question que j'ai déjà posée il y a 3 mois au Conseil. C'était en ligne, c'était en Zoom, évidemment. Et il n'y a pas eu de suite à cette question-là. La question est très simple. J'ai demandé que vous, l'administration municipale, publie le nom des personnes qui sont sur les différents comités que vous avez nommés. Tout à l'heure, on a parlé d'un comité de citoyens qui a surgi spontanément et auquel, soi-disant, vous accordez beaucoup de crédit. Par ailleurs, il y a une citoyenne qui était venue ici qui aurait souhaité participer au comité d'école. Elle n'a pas été reçue, si on veut. Elle est ici présente ce soir. Moi, je vous demande, en toute transparence, pourriez-vous publier les noms des conseillers et autres personnes qui sont sur les divers comités de votre administration? Parce que là, pour l'instant, les citoyens n'en connaissent strictement rien. Et je crois que c'est essentiel qu'on sache qui fait quoi et où s'en vont les travaux de ces comités. Parfait. À répondre à votre question, je suis très heureux de vous annoncer que c'est toujours possible de publier les conseillers, conseillères qui sont sur les comités. Ça, absolument. Entre autres, il n'y a pas tellement de résidents, je peux vous dire, qui sont sur d'autres comités. On avait eu un comité qui était formé par Mme Séguin, entre autres, pour l'école, pour trouver une solution pour l'école secondaire primaire ici, l'école primaire francophone ici à Ville-Mont-Royal. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Elle avait formé ça d'un groupe de personnes qu'elle connaissait très bien dans le domaine éducatif, qui étaient impliqués là-dedans, pour essayer d'accélérer le processus au lieu de passer du temps à éduquer le monde, quels sont les enjeux de toutes les écoles ici à Montréal et alentour de nous autres. Alors, la procédure était très effective et puis on a trouvé, ils ont sorti 17 recommandations dans lesquelles ils ont finalement trouvé une très bonne solution qu'ils ont discuté avec la CSSMB. Entre autres, avec les autres comités, il y a les comités de CCU, il y a des membres du CCU qui sont des architectes, etc., des citoyens de Ville-Mont-Royal. Je pense que leurs noms sont disponibles pour tous les résidents, Mme Couch?
Il me semble que c'est sur le site web, mais ils ont tous été nommés par résolution de conseil. Non. Oui, je crois que ça, c'est un peu différent parce que c'est institutionnel. Là, oui, quel autre comité, vous parlez de quel autre comité, Mme Legris? Quel autre comité vous voulez avoir des noms? Comité urbanisme, comité école, etc. Pourquoi quelqu'un qu'on connaît bien est plus susceptible d'être sur un comité qu'un citoyen intéressé et engagé? Oui, je vois ça. C'est une... enfin, une fois qu'on a formé... Le critère du choix, excusez-moi, Monsieur le maire, le critère du choix des personnes qui siègent sur ces comités, quels sont les critères? Parce qu'il y a plein de citoyens qui aimeraient participer à des comités et qui sont certainement aussi compétents que la personne qu'une telle connaît ou que l'autre connaît. Alors, on aimerait que ça soit un processus, effectivement, transparent et démocratique. Et moi, je demande que les noms soient publiés de tous vos comités que vous avez annoncés il y a 3 mois. Il n'y a pas tellement de comités que je peux vous dire qui ont été formés il y a 3 mois, dans lesquels il y a plusieurs comités. Mais ce qu'on a présentement, on a des élus qui sont en tête de ces comités, qui travaillent encore pour s'informer avant de former les comités et pour mettre en place les critères pour les personnes qu'ils aimeraient avoir sur ces comités. Mais les élus, s'ils sont sur des comités, on pourrait peut-être savoir qui sont ces élus sur ces comités. Je pense que j'avais déjà annoncé ça. J'avais déjà annoncé ça sur plusieurs reprises aux dernières séances. Je pense que la dernière fois, c'était la séance du 20 février. On n'a jamais eu les noms des comités, je suis désolée. Vous avez juste à visionner le vidéo, le webcast du conseil du mois de février. Écoutez, j'ai écouté tous les conseils depuis votre élection. Les informations sont là-dessus. Je suis très au courant, Monsieur le maire, je suis désolée. Les noms n'ont pas été donnés. Oui, c'est là. Alors, je vous prie de recevoir cette requête pour qu'on sache qui, parmi les conseillers, travaille sur quel comité. Parfait. Il me semble que c'est une demande extrêmement simple. Oui, parfait. Bien noté, bien noté. Merci. May I just add one more thing? I'm just going to say one thing. We usually do have a 30-minute question period. So yes, Mrs. Joy, if you have one quick question, please, because there's 2 other people that have questions, and we got to move on. Okay, I'm sorry, but I forgot to say something about the policeman that I spoke with at the Cornwall Bridge. When I spoke to him about the cyclist riding over the footpath, he says, I'm ready now to give out tickets. Thank you. Thank you. Good evening, Mr. Mayor, councillors. Tanya Naeem, 235 Glengarry. Me too, I have 2 little questions. Thank you for the update about the school. You said that the announcement is coming shortly. Can you define shortly? A week, a month, 6 months? Do you have an idea of, since the decision seems to be... I think within the next 2 weeks, if I understand correctly, from the CSSMB. Thank you. Second question. All the work that was done, 17 different, options and everything that was done in the subcommittee, is that going to be public? That's a very good question. Or is it going to be a fait accompli, this is the site, It's essentially committee work. I'm going to have to verify the legality of putting something like that public. Okay. So you're going to find out, and if it could be public, you're going to make it public? Yeah. Thank you. Good evening. You're welcome. Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillers. Cynthia Coutia, 1830 Laird. Donc, le 26 avril, à la séance du conseil, en réponse à une résidente, vous aviez dit que, pour le quartier sportif dont vous parliez, qu'il y avait des conceptions et des plans préliminaires qui avaient été présentés au caucus, au conseil. Alors, ma question pour vous, c'est qui a travaillé sur ces plans et quels ont été les coûts engendrés par la Ville pour ces plans? Les personnes qui ont été impliquées sur les plans, c'était Mme Couch, M. Kevin Whitehall, qui est responsable des sports et loisirs. Je pense que ce qu'on avait, Ginette? Non, juste. Et un architecte qui a travaillé avec nous autres à dessiner des plans.
Et le coût de tout ça était à peu près 12 000. C'était clairement en bas de 15 000. En bas de 15 000 C'était oui. entre 10 et 15 000. C'est À ça. ma mémoire, il faudrait que je ressorte. OK. Oui. Et ma deuxième partie de cette question, c'est qu'en campagne électorale, vous aviez mentionné que vous, avec votre équipe, avez eu à consulter une firme d'architecture pour votre quartier sportif. Est-ce que les avis, les plans ou quoi que vous avez eu, la consultation que vous avez eue en campagne électorale a été utilisée par la suite à ce moment-ci pour ces plans-là? Et est-ce que la même firme d'architecture a été utilisée lors Pour de répondre aux deuxième partie de ta question, non, ils n'ont pas été utilisés. Pour répondre à ta première partie du question, c'était un appel téléphonique que j'ai eu avec une firme d'architectes qui ont fait des travaux avec des plans extraordinaires que j'avais vus. Je voulais comprendre un petit peu plus ce qu'on appelle les volumes, les plans, les dimensions d'un centre sportif qui avait bâti ici, pas loin de nous autres, qui était, il y a 12 ans, qui a été construit. Et j'ai eu une très bonne discussion en discutant avec eux autres la vision que j'avais proposée pendant la campagne. Et puis, eux autres m'ont dit « Wow, it's an incredible plan ». Alors, c'est tout ce que j'ai eu vraiment comme confirmation, comme validation de qu'est-ce que moi j'avais proposé à eux autres. C'était moi à discuter avec eux autres, qu'est-ce que j'avais en tête, etc. Parfait. Merci beaucoup. Plaisir. Bonsoir, Claude Demers, Saint-Francis Dawson. Monsieur le maire, vous avez dit vous voulez améliorer les méthodes de communication. Et quand on prend ici la première page, puis c'est marqué « Ouverture de la séance et mots des élus ». Monsieur le maire, c'est plus que des mots. C'est de l'information parce que chacun d'entre vous qui a fait une intervention, vous avez regardé qu'est-ce qu'on va dire au monde. C'est très important ce qui a été dit. Il n'y a rien qui est plus important que ce qui a été dit. Maintenant, pourquoi ne pas diffuser un résumé de toutes ces informations-là dans le journal? Ils cherchent du contenu. Il y a une page sur la foi chrétienne qui serait bien... Je vais vous répondre. Très bonne question. Écoute, les informations que vous parlez, les mots des élus, c'est publié, numéro 1. OK? Numéro 2, les mots du maire vont être publiés et sont publiés sur le site web et Facebook, Mme Claude? Je pense que oui, Alexandre. Quand ça va être publié? Dans le journal? Moi, je parle juste du... dans les journaux? Le journal La Poste, là? Oui. Il cherche du contenu. Moi, j'y parle avec Alain Côté, on parle au président. Il cherche du contenu. C'est plate à mourir d'avoir une page de religion. Comment? Oui. Ce que l'information que ces gens-là, pourquoi ne pas la publier? C'est pas compliqué. Vous l'avez, elle a l'information. Je vais vous dire pourquoi, M. Demers, parce que le futur vraiment est technologique. Le quoi? Oui. Et je veux pas tous les journaux, comme vous voyez, il y a beaucoup de publications comme la presse, c'est en ligne. Le Devoir, il est en ligne. Le Globe and Mail, il est en ligne. La Gazette, il est en ligne. C'est tous des journaux qui ont pris la décision. Le Wall Street Journal, je peux vous en mentionner une millier. Ce qu'on va faire, ce que je veux faire, je veux essayer que le monde, disons, on va mettre une information, où est-ce que vous pouvez chercher toute cette information sur notre site web et sur notre page Facebook de Ville-Mont-Royal. Comme ça, ça va être facile. Toutes les informations vont être là immédiatement au lieu d'attendre une semaine avant qu'une publication soit faite. Et je pense que c'est une meilleure de travailler beaucoup plus efficacement. Il n'y a pas de problème, mais qui va prendre cette information-là de chacun de vous autres, qui va condenser ça dans une page, une demi-page, un article? Des bonnes nouvelles. Madame, il y a quelqu'un qui a parlé de la sécurité des enfants. C'est une importance capitale. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. OK. Il est déjà condensé. OK. Parfait. Merci, mais il faut penser qu'il n'y a que 18 personnes ici ce soir qui vont apprendre tout ce qui a été dit, plus les 700-800 qui vont l'écouter sur l'Internet, sur une population de 21 000. Oui, absolument. On a de l'ouvrage à faire. Il faut qu'on diffuse cette information. OK. C'est tellement important pour la population. Merci beaucoup. Merci pour votre recommandation.
Bon, avec tout ça, la période de questions est close. Alors, on passe à notre assemblée, Monsieur le greffier. Alors, bon, on passe à l'adoption. Désolé. Monsieur le maire, au point 4, on est à l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 mai. Oui. Donc, attendu que copie du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 mai 2022 du conseil municipal de Mont-Royal ont été remises à chaque membre du conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au conseil d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 mai 2022 du conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, je demande le vote, s'il vous plaît. Approuvé à l'unanimité. Merci. Bon, on passe au dépôt des documents. Oui, donc ce soir, nous déposons les documents suivants. La liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines et finalement un rapport sur les permis et certificats. Merci beaucoup. Alors, on passe à la modification au calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil municipal. We submit to council to change the 2022 calendar of regular council meetings so that the July meeting will be held on Tuesday, July 19, 2022 at 7 p.m. instead of July 12th, 2022. I move this resolution. Thank you. J'appuie la résolution. May I have a vote, please? Passed unanimously. Thank you. Numéro 7, bruit des avions aéroport de Montréal. Donc, attendu que le bruit lié au trafic aérien est une nuisance pour les résidents de Ville-Mont-Royal, attendu que de nombreux résidents se plaignent de cette situation, il est proposé au Conseil de demander au Conseil d'administration d'Aéroports de Montréal, donc ADM, d'évaluer les mesures d'atténuation suivantes. D'abord, d'assurer le respect des règles sur les vols de nuit au-dessus de Montréal, de revoir les couloirs d'atterrissage et de décollage empruntés par les aéronefs, d'exiger des transporteurs aériens qu'ils rehaussent les niveaux d'altitude de leurs appareils. Et nous proposons de transmettre la présente résolution à ADM et au député fédéral de la circonscription de Mont-Royal, M. Anthony Housefather. Merci. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Et je demande le vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Passez à l'unanimité. Juste un point sur ce point concernant, on a beaucoup de plaintes concernant les vols aériens par-dessus Ville-Mont-Royal. On va essayer de faire notre mieux pour influencer la ADM et de demander à notre représentant fédéral, M. Anthony Housefather, de nous donner un coup de main là-dessus. C'est vraiment une nuisance, mais on n'a pas beaucoup de pouvoir avec eux autres. Alors, c'est la seule manière qu'on peut le faire. Approbation de la programmation des travaux dans le cadre du programme TEC 2019-2023 du MAMACH pour l'année 2022. Whereas the town of Mont-Royal has examined the guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, for the years 2019 to 2023, whereas the town of Mont-Royal must respect the procedures in the guide that apply to it in order to receive the government contribution that was confirmed in a letter from the Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, we propose to Council to respect the procedures in the guide that apply to us, to release Canada and Quebec, as well as their ministers, senior officials, employees, and agents from all responsibility regarding claims, requirements, losses, damage, and costs of any kind based on an injury inflicted upon a person, that person's death, damage caused to property, or the loss of property due to a deliberate or negligent act stemming directly or indirectly from investments made by way of the government contribution obtained from the TEC 2019-2023 program, to approve the Works Program Revision 3 with respect to the MAMACH TEC 2019-2023 program for the year 2022, to authorize the deposit of the subsidy request for the MAMACH TEC 2019-2023 program revision 3 and all other documents required by the MAMACH to receive the government contribution, to realize the capital asset minimal threshold in municipal infrastructures
fixed at $75 per resident per year of the program, to advise the MAMASH of any changes that will be made to the programming work approved by this resolution, and to certify that the Works Program Revision 3 includes true costs and reflects the admissible work-related costs. Thank you. Je le propose. Merci. Je le seconde. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passez à l'unanimité. Merci beaucoup. Prochain, ratification des bourses pour la période du 1er mai au 31 mai 2022. Donc, il est proposé de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er mai au 31 mai 2022, qui vont comme suit. La masse salariale, 1 784 530 $. Les fournisseurs et autres paiements, 1 521 874 $. La quote-part à l'agglomération de Montréal, 31 123 424 $. L'achat d'eau, 731 607 $. Les assurances, 102 768 $. Les frais de financement, 46 896 $ pour un total des déboursés de 35 311 099. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passez à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, réhabilitation par chemissage structurel des conduites d'eau potable. We submit to Council to authorize an expense for the amount of $2,900,000, taxes included, to execute the contract for the rehabilitation of water mains using structural cured-in-place piping, which includes as needed all accessory costs, to award to Senexen Services Environnementaux, Inc., the contract C-2022-70, to undertake these works with the prices submitted for an amount of $2,767,396.28, taxes including, the whole in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to loan bylaws E-20-04, 2104, 2204. The subsidy paid by the government under the TEC 2019-2023 program for the payment of the investment will be used to reduce the loan. Work will be undertaken conditional to the approval of the work schedule Revision 3 under the TEC 2019-2023 program by the MAMASH, and to charge the project to the appropriate budget accounts. Thank you. I move. Right here. I move. I second. Thank you. May I have a vote, please? Passed unanimously. Thank you. Bon, fourniture et livraison d'un Ford Police Interceptor hybride. Oui, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 96 919,04 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison d'un véhicule neuf VUS modèle Ford Police Interceptor utilité hybride année 2022 ou plus récent, comprenant tous les frais accessoires. D'accorder au soumissionnaire, soit la compagnie Jacques-Olivier Ford Incorporée, le contrat à cette fin, au prix soumis de 62 540,65 $, taxes incluses, incluant les options retenues conformément au document d'appel d'offres pour ce contrat. D'autoriser un emprunt de 96 919,04 $, taxes incluses, au fonds de roulement pour acquitter cette dépense et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, et d'imputer les dépenses au fonds de roulement. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passez à l'unanimité. Merci. Bon, remplacement et acquisition d'ordinateurs. Whereas in accordance with Section 573.3.2 of the Cities and Towns Act, any municipality may obtain any movable property or any service from the Centre d'acquisition gouvernementale, CAG, established by the Act respecting the Centre de services partagés du Québec, CSPQ, or through it, provided that the contract relates to goods or services covered by the framework agreement, that the supplier or service provider selected is one whose offer is the most advantageous according to the price of the contract or according to any other criteria related to the subject of the contract, such as technological compatibility, accessibility of goods or services, performance, and/or technical support. Whereas the Town of Mount Royal respects these conditions, we propose to Council to authorize an expense of $109,513.04, taxes included, for the purchase of laptops and accessories, which includes as needed all incidental costs,
to award the contract for the acquisition of laptops and accessories to IT2Go at the unit prices listed in the catalog of the CAG for a total price of $75,385.37, all in accordance with the documents of the framework agreement concluded by the CAG, to award the contract for the acquisition of monitors and accessories to Insight at the unit prices listed in the catalog of the CAG for a total price of $7,282.98, all in accordance with the documents of the framework agreement concluded by the CAG, to authorize the town manager to award the various contracts required within this project, all in accordance with the town policies, regulations, and procedures, and to charge these expenses to loan bylaw E2207. Thank you. Je propose la résolution. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Passed unanimously. Thank you. Bon. Fourniture et livraison des bandes de patinoires de hockey. Oui, donc il est proposé au Conseil d'accepter la soumission de la compagnie Les installations sportives Agora au montant de 53 348,40 taxes incluses pour la fourniture et la livraison des bandes de patinoires, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue. D'autoriser un montant additionnel de 5 750 $ taxes incluses pour les accessoires, les équipements et les outils nécessaires pour l'installation des nouvelles bandes. D'autoriser une dépense de 59 098,40 $ taxes incluses pour ce projet dans le cadre du PTI 2022. D'autoriser un emprunt de 59 098,40 $ taxes incluses au fonds de roulement pour acquitter cette dépense et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans et d'imputer la dépense dans le fonds de roulement et le PTI 2022. Merci beaucoup. I move the resolution. Thank you. Je l'appuie. Thank you very much. Very exciting. Hockey boards. May I have a vote, please? Passed unanimously. Commutateur réseau pour les bâtiments municipaux. Madame Couch. We propose to council to authorize an expense of $23,434.81, taxes including, for purchasing a Meraki MS 425-32-HW switch for the completion of Phase 1 of the capital project network switches for the municipal buildings, to authorize a loan of $23,434.81, taxes included from the working fund to cover this expense, and to repay the amount over a 5-year period, and to charge the expenses related to this contract to the working fund. Thank you. Je propose la résolution. Merci. I second. Thank you. Can't come too early, as we saw there was a delay in our meeting. May we have a vote? Thank you. Passed unanimously. Thank you. Fourniture et livraison d'un camion Ben 10 roues. Oui, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 344 919,25 taxes incluses pour la fourniture et la livraison d'un camion Ben 10 roues, année 2022 au plus récent, neuf, comprenant tous les frais accessoires. De modifier le programme triennal d'immobilisation 2022 pour le projet 2022-320-05 en augmentant le crédit budgétaire de 300 000 à 314 957,25. D'autoriser une affectation de 14 957,25 en provenance du surplus accumulé vers le budget des activités d'investissement destiné au projet 2022-320-05. D'accorder au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie W. Côté et Fils Limité, le contrat à cette fin au prix soumis de 344 919,25 taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres pour ce contrat, et d'imputer les dépenses au règlement d'emprunt E-2202 amorti sur une période de 10 ans et dans le surplus accumulé pour un crédit de 14 957,25. Merci beaucoup. Je propose. J'appuie la résolution. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, on est au point 16. Numéro 16. Bon, numéro 16 qui est en deux parties. Fourniture et espace média. We propose to council to authorize an expenditure of $70,500, taxes included, for the supply of media space for the purposes of publicity and promotion in a printed media, which include as needed all accessory costs if necessary, and to charge this expense to the operating budget 2022. Thank you. I move this resolution. Je m'excuse, Monsieur le maire, j'ai un commentaire à ce sujet, s'il vous plaît. Pardon? J'ai un petit commentaire à ce sujet.
Un commentaire au sujet du numéro de fourniture d'espace média? Oui. Vous avez un commentaire? Parfait. Allez-y, Madame. En fait, comme tout le monde sont déjà au courant, c'est que dans le passé, nous avons annulé la publication des avis publics dans le journal pour économiser certaines sommes d'argent. Et personnellement, j'ai un réticent à accorder cette somme-là pour la fin de mettre des publicités. Et donc, je trouve que ce montant, c'est exagéré et on peut utiliser ça pour mettre les avis publics, car depuis qu'on a annulé la publication des avis publics dans le journal, il y a pas mal de citoyens dans la rue qui nous ont vus et ils ont fait le commentaire qu'ils ne sont plus au courant des publications des avis publics sur le site Internet. Donc, je voulais juste mentionner ça, que je trouve ce montant-là pour ajouter les publicités pour la ville dans le journal, selon moi, c'est un peu exagéré. Merci. Merci. Alors, je demande l'appuyeur, s'il vous plaît, sur la proposition. I move this resolution. Thank you. And I second. Thank you. May I have a vote, please? 7-4, one opposed? Any opposed? Oui, je Opposed. Thank you very much. Là, 16.1, ça c'est concernant projet de refonte du site Web. Oui, 16.1. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 219 026 et 7 sous, taxes incluses pour la refonte du site Web de la Ville. D'accorder à GTI le contrat pour une somme de 41 425 et 49 taxes incluses pour accompagner la Ville sous forme d'atelier participatif dans les préparatifs et la rédaction de l'appel d'offres, ainsi qu'une participation au comité de sélection pour le choix d'un fournisseur. D'autoriser la directrice générale à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les règles et procédures de la Ville, et d'imputer cette dépense au PTI 2022, financé par le règlement d'emprunt E-2207. Merci. Je propose cette résolution. Merci. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote, s'il vous plaît. Pensez à l'unanimité. Merci beaucoup. Numéro 17, recommandation du comité consultatif d'urbanisme. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on May 20th, 2022. Plan number 2, 1275 Dunkirk for window replacement, subject to the following. Option 1 is retained. The coloring should be in shades of brown. Plan number 3, 300 Graham for change of roof. Plan number 5, 1954 Dumfries for change of entrance and side door, subject to the following. Remove the vertical mullions in the side panels. Plan numéro 6, 4025 Jean Talon pour installation d'une nouvelle enseigne et réfection des façades sous les réserves suivantes. La largeur de la bande devrait être égale à la hauteur du lettrage. Revoir la coloration pour une couleur moins forte et moins contrastante. Éviter le fluo. Plan numéro 7, 1, 2, 3 Appin pour peinture de la porte, fenêtre, structure de bois, plancher et crépi. Plan number 9, 2670 Graham for replacement of the front and side panels, subject to the following. Ensure that the colors match the existing windows, garage, and stone. Plan number 13, 2950 Graham for replacement of the front door and garage, subject to the following. The front door will also have to be the same color, just like the garage door, color sablon. Plan numéro 16, 1647 Laird pour modification porte et marquise avant. Plan numéro 20, 76 Dunray pour agrandissement et modification des façades sous la réserve suivante. Pardon. Les 3 façades de l'agrandissement de l'étage devront être en pierre. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU meeting, virtual meeting held on June 3rd, 2022. Plan number 3, 128 Lazard for extension of the second floor and facade repairs, subject to the following. The FE15 window on the right side and rear wall should be subdivided into 3 panels for integration purposes. On the side walls, provide windows with small panes. Plan numéro 5, 316 Barton pour agrandissement de fenêtres au sous-sol. Plan numéro 6, 440 Rockland pour changement de la toiture. Plan number 7, 444 Grenfell, change of canopy, subject to the following. The column must have a smaller diameter than the one proposed.
Plan number 10, 2320 Lucerne for signs, subject to the following. The signs should reflect the corporate colors of the business for greater harmony. Plan numéro 11, 5665 Paris pour changement de fenêtre et ajout d'escalier. Plan numéro 12, 5765 Paris pour modification au PIA approuvé, agrandissement au deuxième étage et modification de la façade avant sous les réserves suivantes. Revenir au PIA approuvé pour la façade avec un débord de toit faisant office de corniche. La coloration des colonnes devrait être telle que le PIA approuvé. Les autres éléments modifiés sont acceptables. Plan number 16, 640 Dawson for expansion and modification of facades, subject to the following. The barn brown color is chosen for the windows as well as the aluminum cladding. Plan number 18, 1090 Waterloo for pergola. Plan number 19, 473 Mitchell for expansion, subject to the following. Reduce the size of the window on the back wall, left side, to not be the same width as the patio door. Plan numéro 20, 1050 Dumfries, Parc Mohawk pour agrandissement et rénovation du chalet du parc sous les réserves suivantes. Le comité apprécie le projet présenté et surtout l'intention de conserver le bâtiment existant. Il est recommandé de prévoir une solive de pergola plus mince et idéalement avec une pente qui sera alignée avec celle du toit du bâtiment. Voir page 10 du document de la bonté Marcille. Voir si les deux ouvertures existantes sont maintenues en latéral gauche et mur avant, considérant l'ajout d'un mur rideau à l'encoignure du bâtiment. Retirer la fenêtre en bandeau sur la façade avant. Préférence pour un escalier avant sans le muret de pierre. Le comité souhaite revoir l'ensemble des matériaux, panneaux et échantillons. Plan number 21, 83 Brookfield for pergola in the backyard. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on June 3rd, 2022. Plan number 8, 445 Lee Cross for adding moldings to the garage door. Not favorable due to the following. The framing does not integrate with the building and the garage door, particularly by overhanging the stone cladding. Plan number 14, 145 Vivian for change of materials of the dormer and change of window. Not favorable due to the following. The window is too small in the dormer. It is requested to respect the subdivision of the original window, refer to the original plans, match the cladding with the existing. Plan numéro 17, 740 Mitchell pour retrait de la cheminée, non favorable pour les motifs suivants. Les commentaires précédents sont maintenus. Si des travaux de réparation sont requis, prévoir un solinage et un rejointement. And to approve the plans for 2 rear dormers at 41 Jasper as presented at the CCU meeting of June 3rd, 2022. Thank you very much. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passez à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, et on arrive à numéro 18, désignation et rémunération d'un citoyen nommé au comité consultatif d'urbanisme. It is proposed to Council to renew the mandate of Mrs. Annie Turgeon for an 18-month period in accordance with the Planning Advisory Committee bylaw number 1434 as a member called appointed citizen on the Planning Advisory Committee and to pay a remuneration of $250 per meeting attended and to terminate the mandate of the appointed citizen immediately prior to the regular council meeting of December 2023. Thank you. I move the resolution. Je m'excuse. Ce soir, j'interviens parce qu'il y a plusieurs sujets que je souhaite m'exprimer là-dessus. Si vous permettez, j'ai encore un minuscule commentaire. Oui, allez-y, Madame Kamali. Oui. Comme dans le passé, on avait annulé la limite de durée, la limite de temps de siéger sur CCU pour un membre architecte et que j'étais opposée à ça. Je suis encore opposée pour enlever cette limite-là et nommer la personne encore une fois. Je pense que cette pratique, ça enlève la possibilité que d'autres citoyens, ça s'applique dans la ville et qu'on peut aller afficher le poste et d'autres citoyens puissent s'appliquer. Et si dans le cas qu'il n'y a personne intéressée à venir collaborer avec CCU, on peut prolonger la durée de mandat de personnes présentes. Donc, je voulais vous dire que c'est ça. Moi, je suis contre d'enlever la limite de temps de cette personne et renouveler son contrat. Merci pour votre intervention. Bon, est-ce que je peux avoir un appuyeur, s'il vous plaît? J'appuie la proposition. Merci. Secondaire? Merci.
Second ordre. Je demande le vote, s'il vous plaît. 7 est opposé. Merci. Bon, adoption du règlement numéro 1438-3, modifiant le règlement numéro 1438 sur les régies internes du Conseil à ce qui trait à l'avis de convocation et à l'enregistrement des séances du Conseil. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1438-3 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 17 mai 2022. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le règlement 1438-3, modifiant le règlement 1438 sur la régie interne du Conseil en ce qui a trait à l'avis de convocation et à l'enregistrement des séances du Conseil. Je propose cette résolution. Merci. Je m'excuse. Encore, j'ai une question pour M. Verdi, si vous permettez. Pardon? J'ai une question à ce sujet pour M. Verdi. Oui, allez-y. Au début de séance, il y avait une question concernant ce point et vous avez mentionné que ça ne s'enlève pas la possibilité que la ville continue à filmer et déposer. Mais là, dans l'information que vous nous avez mis en disposition, c'est marqué que la ville pourra sous-extraire de l'obligation de diffuser l'enregistrement des séances le jour ouvrable suivant, celui de la séance, et de diffuser pour une période minimale de 5 ans sur le site Internet. Je voudrais juste m'assurer, avant de voter, qu'en votant oui à cette résolution, on ne donne pas cette possibilité que par la suite, ces vidéos-là ne soient pas disponibles et que ce soit... Non. OK. Les documents, les enregistrements sont déposés aux archives, sont en conservation permanente. Parfait. Merci. Nous l'avons discuté en caucus. Merci beaucoup. Et je demande, s'il vous plaît, adopteur. Je propose la résolution. Merci. Et j'appuie. Merci. Est-ce que je demande le vote, s'il vous plaît? Merci beaucoup. À l'unanimité. Bon, on passe à adoption du règlement numéro 1441-7, modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait au coefficient d'emprise au sol maximum et à la couverture végétale totale minimale dans le zonage P412. Wow! Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement 1441-7 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 17 mai 2022, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1441-7, modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait au coefficient d'emprise au sol maximum et à la couverture végétale totale minimale dans la zone P412. Je propose la résolution. Merci. J'appuie la résolution. Merci. And may we have a vote, please? Passed unanimously. Thank you. Dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro 1450-5, modifiant le règlement numéro 1450 relatif au taux de droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Je donne avis de motion que sera présenté pour adoption à une séance subséquente le projet de règlement numéro 1450-5, modifiant le règlement numéro 1450 relatif au taux des droits de mutation applicables au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas besoin de vote. Monsieur Legraffier, il n'y a pas besoin de vote. Pas besoin. Non, merci. Bon. Dépôt et avis de motion du projet de règlement 1458-3, modifiant le règlement numéro 1458 sur la gestion contractuelle à ce qui a trait au seul d'appel d'offres publiques. Je dépose le projet de règlement numéro 1458-3, modifiant le règlement numéro 1458 sur la gestion contractuelle en ce qui a trait au seuil d'appel d'offres publiques et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Rapport sur les décisions prises et orientations du Conseil au Conseil d'agglomération. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the June 16, 2022 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution
establishing the council's stance in accordance with Section 61, Article 2 of an act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomerations, we propose to council to authorize the mayor or his representative to attend the June 16, 2022 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mount Royal. Thank you. I move. Thank you. J'appuie. Merci. Et je demande le vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À l'unanimité. Alors, ça termine nos périodes. Il n'y a pas d'autres affaires diverses. Monsieur le greffier, non? Non. Alors, on tombe à notre période de questions numéro 2 du public. Parfait. Alors, merci au public. Alors, à ce moment, je demande le lever de la session. Quelqu'un qui va proposer? Je propose. Merci. Secondé? Je seconde. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Moi, j'aime tellement ça, je vais rester. Tu ne votes pas? À l'unanimité. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et bonne soirée.